Ok, bon, petite vidéo sur l'espérance. Plaçons-nous dans un... Bon. Plaçons-nous dans un espace probabilisé, hein. Concrètement, ça veut dire qu'on admet l'existence d'une fonction P qui va d'une partie de l'univers vers 0,1. On se prend un univers et on admet une fonction P définie comme je viens de le dire. On définit de deux manières l'expérience. Enfin, la vérité, c'est que c'est deux manières qui sont équivalentes. Enfin, d'abord, donnons-nous peut-être soit x une variable aléatoire de oméga, de l'univers. En gros, on définit l'espérance de x comme étant de base. L'espérance de x, c'est un complexe. C'est l'espérance x qui appartient à x de oméga. Du coup, des p de x égale x fois x. Donc voilà, mais on l'a défini de manière complètement équivalente. Comme étant... En fait, qu'est-ce que ça va être cette espérance? Ça va être la valeur moyenne que va prendre la variable aléatoire. En fait, on va aussi pouvoir la définir grâce en comptant la probabilité de chacune des issues, en fait. En comptant par... en fait, c'est comme si on rassemblait la somme. Enfin non, c'est comme si du coup, dans la première partie, c'est comme si on rassemblait la somme, enfin dans la première définition. Et dans la deuxième, en gros, on compte la probabilité de chaque issue séparément. Donc, concrètement, ça va être l'espérance de la probabilité du coup que probabilité de oméga, du coup la probabilité de l'issue, fois du coup x oméga. En fait, c'est bizarrement, c'est la version qui est la plus intuitive et la plus naturelle. Si par exemple on se prend si x, bon, on lance une pièce deux fois, et si on prend par exemple x qui est égal au... Vas-y. On définit la variable aléatoire x égale au nombre de piles. En gros, x va du coup aller... En gros, on aurait oméga qui est égal à du coup pile face pile face. Et du coup, on aurait x qui irait du coup de oméga vers 0 en 2, hein, parce qu'on a ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2 fois pile parmi tous les enseignes. Donc là, concrètement, dans le premier comptage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner en gros l'espérance de x. Ça va être à la somme des oméga qui appartient du coup à l'univers, donc en fait l'univers juste des p de oméga fois x oméga. Et ça c'est égal en fait à du coup le cas où tu as deux fois pile, donc en fait 2 fois un quart,
plus 1 fois un quart plus 1 fois un quart plus 0 fois un quart. Bon, ça fait 1. Donc voilà, en fait, là, on remarque qu'on a additionné chaque issue, enfin, chaque issue de l'univers fois, du coup, la probabilité la probabilité de cette issue par x, quoi. Ça, c'est une première technique de comptage. Maintenant, la deuxième, bah, du coup, celle que tout le monde a tendance à utiliser, même si elle, en soi, c'est la plus intuitive, hein. Enfin, bon, là, on a supposé aussi que tous les événements étaient équiprobables. Enfin, oui, c'est ça, on a supposé que tous les événements étaient équiprobables. Et donc de la même manière, en fait, jusque là, du coup... En fait, là, on avait supposé que tous les événements étaient équiprobables. Et du coup, l'autre manière, c'est du coup avec les lois, du coup, l'espérance de x, c'est égal à la somme pour x qui appartient à oméga. Du coup, des p de x égale x fois x. Et en gros, bah, ça, c'est égal. On pourrait faire une loi de probabilité en 2 secondes. En gros, pour x qui parcourt l'univers image, donc en fait ici ça va être 0, 1 et 2. X qui parcourt l'univers image. Du coup, ça va être la probabilité que P de x égale 0, c'est un quart, parce qu'il n'y a qu'un cas où c'est vrai, là t'as 2 quarts du coup. Et là t'as un quart. Donc en fait on pourrait juste dire que c'est 0 fois un quart plus 2 fois un quart plus 2 fois un quart, et ça c'est égal à 1. 0 fois un quart plus 1 fois 2 quarts plus 2 fois un quart. Bon, ça c'est égal à 1. On trouve exactement le même résultat. Bon, c'est pour illustrer les deux manières de... En fait, c'est la même chose en fait. Il y a une analogie qui est claire en fait. Celle-là, il y a une analogie qu'on peut se dire. C'est que celle-là, c'est comme si tu comptais la population d'un pays. Mettons, non. C'est comme calculer la population d'un continent en additionnant à chaque personne une par une. Celle-là, c'est comme si tu additionnais la population de chaque pays du continent. Donc en fait, c'est juste plus rapide. Enfin, c'est juste que en gros, tu rassembles la somme et c'est juste plus rapide en fait. Bon, voilà. Maintenant, on va essayer de quand même montrer pourquoi est-ce que ces trucs ils sont équivalents. L'idée, c'est qu'on sait qu'en fait, x égale x avec x qui parcourt ça, c'est un système complet d'événements. Pourquoi? Parce que par définition, en fait, c'est un peu... par définition, les événements sont de distincts. En fait, on peut dire que ça, ce serait égal en fait à... Enfin, pardon, ils sont de distincts, c'est-à-dire qu'ils sont incompatibles en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est égal à... En fait... Ça, c'est égal à juste l'univers. X qui parcourt... X de oméga, c'est juste égal à l'univers. Donc en fait... Ça, c'est bien un système complet...
Bon, c'est bien un système complet d'événements. Et du coup, on peut dire que la somme des oméga qui appartient à un truc, des p de oméga fois x de oméga, c'est égal à la somme pour x qui appartient à x de oméga fois du coup la somme pour oméga qui appartient à x égale x, parce que ça forme un système complet d'événements. P de oméga. Bon, j'ai oublié de mettre les accolades, mais c'est un événement oméga. Enfin, c'est une issue en soi. C'est une issue. Fois du coup. Attends, qu'est-ce que je raconte là? Et du coup, x de oméga ici, ce qu'on peut dire, c'est que. On peut appeler ça x en fait. Parce que x parcourt. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, du coup, ça c'est égal à la somme pour x qui appartient à x de oméga fois du coup la somme pour oméga. Ah oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on peut utiliser encore une fois le fait que c'est un système complet d'événements, donc les événements sont deux à deux distincts. Enfin, oui. Et du coup, on a que la probabilité. Ça, c'est égal à la probabilité de l'union pour oméga qui appartient à x égale x. Dp de oméga. Ah, attends, est-ce que c'est juste ça? Oh là, juste des oméga en fait. Fois x du coup. Et ça, c'est bien sûr égal à la somme pour x qui appartient à x de oméga de la probabilité. Parce que du coup, ça c'est égal à l'événement x égale x. Ouais, x égale x. Fois x. Bon. C'était une ligne intermédiaire que j'ai effacée. Bon, voilà, du coup, on a montré l'équivalence. Maintenant, une propriété intéressante, c'est qu'on a la linéarité. On peut même instant proclamer que pour tout x, enfin non, pour tout lambda mu, oh là là, qui appartiennent à k, l'espérance de lambda x plus mu x, plus mu y, plus mu y. Bon, si x et y sont deux variables aléatoires de... Ça, on peut dire que c'est la somme pour ça qui appartient à oméga. Des p de oméga fois du coup lambda x plus mu y fois du coup de oméga. Et ça, bon bah, on peut juste utiliser le fait que l'évaluation d'une somme c'est égal à la somme des évaluations, et ces games on montrerait simplement la linéarité. Voilà, c'est une propriété